C'est qu'elle est son faire-valoir. Elle a une fonction qui est de toujours valider ce qu'il dit et lui donner l'assurance qu'il sait tout, qu'il n'a jamais tort et qu'il est tout-puissant. Perfection et de toute puissance qui fait qu'il n'a même pas mauvaise conscience de faire ça. Ça l'amuse, mais il sait qu'il est toujours excusé. Elle a cette fonction finalement de l'autoriser à être pervers. Il met en avant d'abord son vouloir être président. Et c'est parce qu'il veut être président donc c'est conditionnel, qu'il nous aime et qu'il nous a compris. Donc on a la preuve irréfutable de la folie de Macron avant même qu'il soit élu. C'est en février 2017. Donc c'est un meeting à Toulon. Et là, il va dire un truc insensé. Il va dire, parce que je veux être président, je vous aime et je vous ai compris. Non mais il faut quand même dire un truc pareil. À la rigueur, s'il avait dit « parce que je vous aime et je vous ai compris, je veux être président », on se dirait « il est totalement mégalo », mais il y a une forme de logique. Alors lui, il met en avant d'abord son vouloir être président, et c'est parce qu'il veut être président, donc c'est conditionnel, qu'il nous aime et qu'il nous a compris. Donc il parodie le général de Gaulle, enfin ça ressemble à rien, ça ressemble à rien. Macron, en fait, pourquoi il tient toujours des propos humiliants? En fait, c'est son mode de fonctionnement. Il ne peut pas fonctionner autrement qu'en se faisant valoir au détriment de l'autre et donc en écrasant. Ce que Rakami appelle la pensée perverse, en fait, c'est une non-pensée. Derrière, il y a un immense vide. C'est vrai que ce vide est un peu angoissant, en fait. Moi, j'essaie de montrer que le drame de Macron, c'est qu'il n'a aucune créativité, aucune originalité. En fait, il était préparé à être un grand créateur. En fait, un grand écrivain. Je veux dire, la relation fusionnelle avec sa grand-mère, elle est structurée autour d'un culte de la littérature et de l'écrivain, ce qu'il a vocation à être. Et pareil avec Brigitte, leur relation se noue autour de l'écriture d'une pièce de théâtre, et c'est ça qui fait qu'il séduit aussi. C'est qu'il donne ce sentiment d'être un futur, c'est Mozart. C'est Mozart. Au théâtre, c'est Gérard Philippe, enfin, on n'hésite pas sur les superlatifs. Hein. Mais le drame de Macron, c'est qu'il n'a aucune originalité, aucune créativité. C'est vraiment pensée très pauvre, très très pauvre. Donc oui, il y a ça, ce grand vide. Au fond, comme il a un mécanisme de défense qui fonctionne très bien et qu'il est toujours content de lui, mais oui, moi je trouve qu'il y a quelque chose de tragique. Mais bon. Donc Macron, il est au boulot à l'Élysée, et c'est un pervers narcissique. Mais quand on est pervers narcissique, on est pervers narcissique dans tous les domaines, professionnels, privés. Quand il rentre chez lui, voir Brigitte le soir, elle a face à elle un pervers narcissique ou il a complètement changé Son rapport à son épouse, c'est un rapport fusionnel, mais c'est quand même un rapport asymétrique. C'est qu'elle est son faire-valoir. Elle a une fonction qui est de toujours valider ce qu'il dit et lui donner l'assurance qu'il sait tout, qu'il n'a jamais tort et qu'il est tout-puissant. Voilà. Donc elle a cette fonction-là. Donc, si vous voulez, il est dans un rapport avec elle typique d'un rapport de violence symbolique où elle a totalement intégré l'idée qu'il lui est supérieur, que c'est un génie, que c'est Mozart, que c'est Gérard Philippe, que c'est qui vous voulez, Louis XIV, le général de Gaulle, Goethe et je ne sais pas qui d'autre, j'en passe et des meilleurs. J'exagère pas parce que c'est des noms qu'elle a cités. Hein. Comme finalement l'espèce d'être humain à laquelle on doit mesurer notre président. Donc voilà, elle a cette fonction-là. Donc c'est très confortable pour lui. Hormis sa femme et la mémoire de sa grand-mère, les autres, en fait, il n'a pas besoin d'eux. Il peut jouer les affects et donc les manipuler, mais il peut le faire d'autant plus ou d'autant mieux que ses valences affectives sont fermées autour de ces deux personnes-là, et qu'en plus, elles ont cette fonction de lui renvoyer un miroir de perfection et de toute puissance qui fait qu'il n'a même pas mauvaise conscience de faire ça. Ça l'amuse, mais il sait qu'il est toujours excusé. Elle a cette fonction finalement de l'autoriser à être pervers. Dans la Macronie, il y a beaucoup de problèmes de management toxique. Et alors ça s'explique assez simplement par le fait que ce sont souvent des gens qui ne sont pas vraiment au niveau. Et dans l'entourage de Macron, si vous voulez, ceux qui restent, c'est les pires.
c'est les pires. Enfin, je veux dire, je m'excuse, hein, ça peut paraître arrogant, mais c'est malheureusement une loi sociologique assez déprimante. C'est-à-dire que Macron a permis à des gens d'accéder à des fonctions dont honnêtement personne n'aurait pu imaginer qu'ils y accéderaient. Soit ils ont sauté beaucoup d'étapes, donc ils sont arrivés très très jeunes à des fonctions, hein, soit c'était vraiment des médiocres qui végétaient dans la presse. Enfin, je pense notamment à son conseiller principal qui s'appelle Bruno Roger Petit. Alors dans cette vidéo, une analyse psychologique du président Emmanuel Macron met en lumière des éléments troublants de sa personnalité et de son style de gouvernance. À travers certaines de ses déclarations et choix politiques, le discours explore l'idée d'un narcissique profond, d'une quête de validation permanente et d'une gestion du pouvoir marquée par le favoritisme et la mise à l'écart des talents. La relation personnelle entre Macron et son entourage proche semble jouer un rôle structurant dans sa posture politique. Alors, faut-il y voir donc un simple trait de caractère ou un problème plus large de gouvernance? Votre avis nous intéresse vivement. Macron est-il prisonnier donc de son propre personnage ou c'est juste des polémiques? Nous serons ravis de lire vos avis dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer nos actualités. À tout de suite.